suivez un enseignement de l'apôtre Armand Songwa. Jésus-Christ, Posez la vos parole cœurs vivante, et laissez le Seigneur vous bénir. la parole À bientôt. révélée. Prepare your heart to listen a teaching from Apostle Armand Songwa. May the Lord bless you. This morning, Nous allons parler de l'amour de Dieu pour nous. we'll talk about the love of God for us. Vous vous souvenez que le Seigneur a dit dans sa parole que toute la loi est résumée dans un seul commandement. You remember the Lord say in His word that all the law is assumed in one commandment. Donc, tout Genèse, Apocalypse est résumé dans un seul commandement. Ce commandement, c'est l'amour. From Genesis to Revelation, all the word is summarized in one commandment. C'est pourquoi Jean 3,16 est le résumé de toute la Bible. That is why John 3:16 is the conclusion or the note of the Bible. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him should not perish but have everlasting life. Voilà tout le message de la Bible. That is all the message of the Bible. Et nous devons considérer ce message. And we should consider this message. Donc, pendant un temps, nous allons parler de l'amour. Nous allons chercher à comprendre ce que c'est que l'amour. Pourquoi Dieu nous demande de vivre l'amour. During a moment, we will understand we'll talk about love, about why God is asking us to live by love. Nous allons ouvrir nos Bibles rapidement dans Exode 34, versets 6 à 7. We should open our Bible in the book of Exodus chapter 34, verse 37. Exode 34, verset 6 à 7. Verse 6 to 7. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Amen. Amen. L'Éternel s'écria devant lui: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Voilà le passage qui nous intéresse. This is the passage that is very interesting for us. Ici, il est question des paroles de l'alliance de Dieu qui apparaît sur la montagne à Moïse pour donner les paroles de l'alliance au peuple. Yeah, it is question about the word of covenant, about God who appear on the mountain and give the word of covenant about the people of God to Moses. Ici donc, on se souvient d'abord Here we remember first
que dans Exode chapitre 20, that in Exodus chapter 20, Dieu avait donné sa loi. God gave his law. Le peuple, quand Moïse descendait avec la loi, il a constaté que le peuple avait abandonné Dieu, était dans le veau d'or. When Moses was coming with the law, I discovered that the people abandoned the law of God and they were serving idols. Et Moïse, donc, dans sa colère, il a jeté les tables de la loi là-bas, tout ça s'est fracassé. And Moses, getting annoyed with his anger, threw all the table there and everything was broken. Et maintenant, il a traité d'abord dans cette église-là le problème du péché. And he the first thing in that church, the problem of sin. Et il a traité donc ce problème, on va dire, il a pris du temps avec Dieu lui-même pour résoudre ce problème qui était dans cette, si on peut appeler ça église. It took time with God himself to solve that problem in the church. Maintenant, le Seigneur lui fait grâce à ce peuple. Vous savez, dans Exode 32, 33, 34, jusqu'à... Il est en 32, 33, il est en train de résoudre le problème du veau d'or, de l'idolâtrie, des bijoux et de toutes ces choses, ces dieux étrangers qui étaient rentrés pour prendre dans le cœur du peuple pour prendre sa propre place. Parce que c'est de ça qu'il est question. So from Exodus chapter 30, from 32 upward, God is solving the problem of the idol that the people were serving and that the idol that were taking the place of God in their heart. Donc, les choses ont pris la place de Dieu dans le cœur du peuple. So things took the place of God in the heart of the people. Mais Dieu, dans sa colère, continue de manifester son amour. God, in his anger, continued to manifest his love. C'est-à-dire, après avoir châtié même les gens avant Exode 34, Dieu continue, Dieu revient encore et une fois de plus, il donne sa loi. Il fait l'alliance avec le peuple. So God, after the punishment to the people, God come again in his love to manifest. Ça, c'est déjà la preuve de son amour. It is already the proof of his love. Maintenant, on dit, l'Éternel descendit dans une nuée, verset 5, et se tint là auprès de lui et proclamant le nom de l'Éternel. So God said that God come in a cloud and stand and Et proclama le nom de l'Éternel. and proclaim the name of the Lord. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria. And the Lord passed in front of him and spoke L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. and said, Lord, 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 God of mercy and mercy. Regardez tous les termes qu'on cite ici. Tous ces termes sont liés à l'amour de Dieu. So all these topics are related to the love of God. La miséricorde de Dieu est liée à son amour. The mercy of God is related to his love. La compassion de Dieu est liée à son amour. The compassion of God is related to his love. Être lent à la colère, c'est lié à l'amour de Dieu. To be slow to the anger, it is related to the love. Être riche en bonté et en fidélité, c'est lié à l'amour de Dieu. To be rich in goodness and faithfulness, it is related to the love of God. C'est pourquoi après avoir cité tout ça, il dit au verset 7, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais ne tient pas le coupable pour innocent. That is why after through this, he said that he conserved his love up to the 1,000 generation and he never break this covenant. Donc, l'amour de Dieu est miséricordieux. So the love of God is merciful. L'amour de Dieu est compatissant. So the love of God is compassion. L'amour de Dieu est lent à la colère. The love of God is slow in anger. L'amour de Dieu est riche en bonté. The love of God is rich with goodness. L'amour de Dieu est riche en The fidélité. love of God is rich of faithfulness. Oui. Are you seeing? Et il conserve ça sur 1000 générations quand les gens le craignent. And he conserved this on 1,000 generations when the people are afraid of him. Mais il punit les gens jusqu'à 4 générations seulement quand les gens le détestent. But he punished people up to 4 generations only when the people is against him. Cela veut dire que Dieu aime plus qu'il ne punit. This means that God loves more than what
he punished. Donc, si Dieu aime sur 1000 générations, il punit sur 3 ou 4 générations seulement. So if God love on 1,000 generation, he punish only on 3 or 4 generation only. Donc, ce qu'on doit retenir ici, dans ce verset, c'est que Dieu conserve son amour jusqu'à 1000 générations. So what we are about to keep in this verse is that God keep his love unto 1,000 generations. Cela veut dire quoi? This means what? Cela veut dire que quand toi tu gardes l'alliance de Dieu, This means that when you keep the covenant of God, tu es en train de bénir 1000 générations derrière toi. you are blessing 1,000 generations behind you. Tu es en train d'attirer l'amour de Dieu sur 1000 générations qui sont derrière toi, c'est-à-dire tes descendants. You are attracting the love of God on 1,000 generations who are according of your descendants. Donc, ça veut dire que parmi tes descendants, il y a des gens qui vont naître et qui sont d'office à cause de ta fidélité, à cause de la grâce, à cause du travail que tu as fait avec Dieu, à cause de l'alliance que tu avais avec Dieu. Ceux-là naissent d'office, couverts par l'amour de Dieu. So this means that because of your relationship with God or your faithfulness with God, those descendants that will come behind you, they are already completely blessed because of your relationship with God, because of your work that you were doing with God. Cela veut dire que pour que cela soit rejeté par Dieu, il faut que eux-mêmes décident d'abandonner Dieu. This means that for these people to be rejected by God, they must decide to reject God. Donc il y a des gens ici sur la terre pour qui on a déjà payé le prix. There are people on earth here which they already paid the price. C'est celui qui passe en premier, qui souffre le plus beaucoup, qui paye le prix pour tous ceux qui viennent après. It is the one who passed in the first that suffer and pay the price for those who are coming behind. Cela est vérifié sur le plan spirituel et même sur le plan physique. These are verified in the physical and in the spiritual plan. C'est pourquoi quand même un père dans le domaine de l'esprit a payé le prix devant Dieu et qu'il a réussi, il est en train de bénir ceux qui sortent dans ses entrailles spirituelles. So that is why when a father, according of the realm of the spirit or the suffering that he suffer with God, when he have already paid the price, he is blessing the generation that is coming behind him. Donc, quand les gens sortent, ils sortent de ces entrailles spirituelles parfois avec déjà des dons. Ils sortent avec beaucoup de choses. Eux-mêmes ne comprennent pas quelle est la grâce qui est tombée sur eux. Non, quelqu'un a payé le prix de ça avant. So when they are coming out from his womb, they don't, with so many gifts, they don't know where is the source of those blessings. Somebody have already paid the price in their places. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez bien ce que je I dis. don't know if you are hearing very well what I'm saying. C'est la raison pour laquelle That is the reason why vous voyez que Salomon est un enfant adultéré. you can see that C'est ça, non? you can see that Solomon was a child born in the idolatry room. Mais regardez la grâce de Dieu qui est tombée sur lui. But look the grace of God who fell upon him. Est-ce que vous comprenez? Salomon d'abord signifie chéri de l'Éternel. Solomon means the loved one of God. Maintenant, quand David, qui est resté fidèle à Dieu parce qu'il était l'homme selon le cœur de Dieu, quand il veut bénir le temple, Dieu lui dit non, c'est pas toi, c'est réservé à quelqu'un qui sort de tes entrailles. When David, who was somebody according of the heart of God, when he wanted to do the work of God, God said that no, it is not you, it is somebody who is coming through your womb. Vous voyez comment une grâce, quelque chose tombe sur Salomon. Il ne sait pas quel est le prix qu'on a payé pour que ça tombe sur lui. And now you see that a grace is falling on Solomon and he doesn't know the price. What is the price that they pay so that this gift fall on him? Est-ce que vous voyez, est-ce que vous comprenez un peu? Are you seeing? Are you hearing a bit? On est ensemble? Are we together? À cause donc de cela, Dieu donne à Salomon une certaine disposition de cœur. Because of this, God give to Solomon a certain availability of the heart. Parce qu'il avait déjà promis à son père David
qu'il ne manquera pas de, aussi longtemps qu'il est fidèle, il ne manquera pas de descendants sur le trône. Because he promised David that so far as he is on the throne, on power, he will never lack to bless him. Donc, il y en a qui naissent comme ça. La vie leur sourit. There are those who are born like this, and the life is smiling on them. Mais ils ne savent pas que quelqu'un qu'ils ne connaissent pas a attiré sur eux la faveur et la grâce de Dieu. But they doesn't know that somebody that they don't know have already attract the grace of God upon them. Et il y en a comme ça qui naissent aussi, se lèvent là maintenant, il naît sous la colère de Dieu directement. There are those also that are born like this, and they doesn't know they are just born under the anger of God. They are really under the anger of God. Et il naît sous la colère de Dieu, pourquoi? Parce que celui qui est passé avant lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a également gâté les choses, si on va dire comme ça. Il a attiré sur lui la malédiction. He is born under the anger of God. Why? Because those who pass before him have attract the anger of God upon him. Et donc lui ne comprend même pas ce qui lui arrive. And he don't even understand what is happening on him. Lui-même sait seulement que bon, ça lui arrive comme ça lui arrive. He just know that this thing is just happening because it's just happening. Dans ta vie, il y a des choses, des bonnes choses que tu as héritées de ton ascendant et qui parlent bien pour toi. Mais il y a des mauvaises choses que tu as héritées aussi de tes ascendants et qui parlent mal contre ta vie. In your life, there are certain things that God have inherited, that you have inherited from your descendants, that is talking good about your life. And there is also a certain thing that you have inherited, and that is speaking negatively against your life. C'est pourquoi Dieu dit, je bénis celui qui me... Je bénis jusqu'à 1000 générations ceux qui conservent mon alliance, et je maudis jusqu'à 4 générations ceux qui se rebellent et qui marchent dans le péché, parce que je ne tiens pas le coupable pour innocent. That is why God said that I bless up to 1,000 generations those who are faithful on my covenant, and I curse up to the 4th generation those who are not faithful in my covenant and that are living in sin. Donc, on retient ici que l'amour de Dieu pour moi a des répercussions, peut avoir des répercussions sur mes descendants, sur tous ceux qui sortent de mes entrailles. So we can keep here that the love of God can affect those who are coming from my womb or my descendants. Ça veut tout simplement dire que quoi? Chaque personne est une courroie de transmission, une potentielle courroie de transmission de l'amour de Dieu. So this means what? What does this mean? It means that everybody, it is a channel through which his descendants can be blessed or because. Amen. Amen. Psaume 86, Psalm verset 5. Psalm 96, verse 5. 86, 90, 86. 86, verse 5. Psalm 86, verse 5. Psaume 86, verset 5. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes, tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Amen. Amen. Car tu es bon. La bonté. Seigneur, tu pardonnes. Le pardon. Tout ce qui est lié à l'amour. Tu es plein d'amour pour ceux qui t'invoquent. You are full of love for those who are calling upon you. Dieu est comment? Plein d'amour. How God is full of love. Dieu est rempli d'amour. God is full of love. Dieu lui-même, c'est l'amour. God himself is love. Car on dit Dieu est amour. Because they say God is love. Essayons de voir un peu dans Ésaïe 43, verset 25. Let us see in Isaiah 43, verse 45. Verset 25. Verse 25. Ésaïe 43, verset 25. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Amen. Amen.
Commence même au verset 24 là. Verset 24. Tu n'as pas appris d'argent acheté pour moi des aromates, et tu ne m'as pas rassasié de la graisse de tes sacrifices, mais tu m'as tourmenté par tes péchés, tu m'as fatigué par tes iniquités. C'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Je ne me souviendrai plus de tes péchés. Amen. Amen. Oui. Dieu dit, tu n'as pas appris d'argent acheté pour moi des aromates, et tu n'as pas rassasié de la graisse. Tu ne m'as pas rassasié de la graisse des sacrifices, mais tu m'as détourné, tu m'as tourmenté par tes péchés. C'est-à-dire, Dieu montre ici à Israël comment Israël n'a pas pris en considération ses ordonnances. God is showing here to Israel as how Israel did not took in consideration his commandment. Il montre à Israël que ce n'est pas parce que Israël a été trop fidèle, a trop craint Dieu, que Dieu est en train de pardonner ses péchés. He's proving here to Israel that it is not because they fear him a lot that he is forgiving their sin. Mais il dit, c'est moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. He say, I am the one who is canceling your sin because of my love. Dieu dit, j'efface tes péchés et tes transgressions, pas parce que tu as demandé pardon, pas parce que tu as fait ceci, je le fais par amour. God said that I am canceling your sin and your transgression, not because of what you asked, not because what you did, but because of love. On sait que généralement, c'est quand quelqu'un doit demander pardon qu'on doit lui pardonner. But who should they know that it is when somebody asks forgiveness that they should forgive him? Mais si vous laissez le verset qui est en bas, c'est là où Dieu dit, réveille ma mémoire, venez et plaidons ensemble. If you read downward, he say that is where God say, revive my memory, let us come and plead together. Mais avant ça, il dit, je pardonne déjà tes péchés pour l'amour de moi. But because before this, he say, I'm forgiving your sin because of my love. Quel est donc cet amour qui pardonne quelqu'un avant même d'écouter ce que la personne a fait? Which type of love is this that somebody forgive somebody before they think that the person? Non, cet amour vient de quelque part. This love is coming somewhere. Abraham. From Abraham. Dieu a fait une alliance avec Abraham. God did a covenant with Abraham. Et avec sa descendance. And with his descendants. Il est en train de manifester l'amour qu'il a eu pour Abraham. Il est en train de récompenser la fidélité d'Abraham sur ses descendants. He is rewarding the descendants of Abraham through the covenant that he did with Abraham. Donc vous voyez que Israël ne fait pas des efforts pour que ses péchés soient pardonnés. You see that Israel are not doing effort so that his sin should be forgiven. Parce que Dieu regarde d'abord Abraham et c'est à travers Abraham que Dieu voit Israël. Because God is looking Abraham and it is through Abraham that God is looking Israel. Quand vous avez des problèmes avec quelqu'un, when you have problem with somebody, et maintenant vous venez plaider auprès de quelqu'un qui est considéré que la personne aime. And you come and plead in front of somebody that person love. Et celui-là a beaucoup plus de possibilités d'aller négocier votre affaire. And that one have all the possibility to go and negotiate your problem. Parce qu'on va l'écouter. Because they will hear him. Mais quand toi tu te pointes, c'est le coup de poing qui descend sur ton visage. But when you come, it is slap that will come on your face. Donc Dieu regarde Israël à travers Abraham et son amour coule. God look Israel through Abraham and his love flow. Parce que Abraham a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Because Abraham find mercy in the eyes of God. Et Abraham est devenu une courroie de transmission pour l'amour de Dieu sur des générations à venir. And Abraham became a current of transmission of grace of glory of God on his generation. C'est pourquoi Dieu il dit ici maintenant, quand je pardonne tes péchés, je ne pardonne même plus parce que tu plaides trop. Je pardonne pour l'amour de moi. And that is why God is saying that I'm forgiving your sin here, not because you plead a lot, but because of my love. Donc, je m'arrête ici pour dire, si quelqu'un meurt dans son péché, I stand here to say that if somebody dies in his sin,
Quelqu'un qui fait partie de la descendance d'Abraham. Somebody who is equal, who is partaker of the descendants of Abraham. Oh, nous savons que la descendance d'Abraham, c'est Christ, c'est-à-dire l'Église. And we know that the descendants of Abraham is Christ, or it means a church. Si quelqu'un est donc à l'Église et meurt dans son péché, If somebody is in the church and die in his sin, meurt sans recevoir la grâce, le pardon de ses péchés, die without receiving the grace, the forgiveness of his sin, c'est que vraiment son cas est grave. it means that his own case is very bad. Parce que Dieu a déjà, il y a une dose de l'amour de Dieu qui repose sur lui depuis Abraham. There is a dose of love of God that is relying of Abraham. Et à telle sorte qu'il n'avait pas besoin de faire les efforts pour que Dieu lui pardonne. In the state away that the person did not need to do effort so that God should forgive him. Donc, il efface tes péchés pour l'amour de lui-même. So if he cancel your sin because of his love, Or, pourquoi Dieu manifeste son amour seulement sur le péché? why God manifests his love only on sin? Parce que c'est la seule chose qui nous a séparés de Dieu et par laquelle la malédiction est venue sur nous. Because it's the only thing that separated us from God, and it is through the thing that the curses of God will come upon us. Dieu sait que si tes péchés sont pardonnés, alors tu rentres dans son plan et beaucoup de grâce et de bénédictions peuvent encore déclencher dans ta vie. God knows that your sin has been forgiven, and you will come back in his plan and so many things will manifest in his life. Donc on quand your life. quelqu'un meurt dans son péché, So when somebody die in his sin sans recevoir le pardon de ses péchés, without receiving the forgiveness of his sin, alors qu'il est à l'église, but which he is in the church, alors qu'il écoute la parole de Dieu, but which he is hearing the word of God, c'est que vraiment, it means that really il n'y a pas d'espoir pour lui. there is not hope for him. Donc cela montre combien de fois son cœur n'avait jamais été à l'église. This shows us how many times his heart never been there in the church. Romains 5, verset 8. Romans chapter 5 verse 8. Romains 5, verset 8. Mais Dieu prouve son amour envers nous. Commence au verset 7 même. À peine mourrait-on pour un juste. Quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. La preuve de l'amour de Dieu pour nous les hommes, c'est que même quand nous sommes encore en train de pratiquer le péché, Christ a versé son sang pour ça. The proof of the love of God for us is that even when we are practicing sin, Christ have already shed down his blood for that. Donc même pendant que tu étais encore pécheur, Dieu a déjà, au nom de son amour, a déjà réglé la question du péché et il attend tout simplement que tu crois à ça et que tu viennes. So even when you are sinning in the name of the love of God, God already showed his love and shed his blood for that, and he's waiting that you repent from your sin and come. Quand les gens veulent prouver son amour, quand quelqu'un veut prouver son amour envers son semblable, When someone wants to prove his love through his friend, il fait comment? what is the thing that he do? Il prépare un bon plat de nourriture, le plat que tu aimes. He prepare a good plate of food, the plate that you like. Il t'achète le genre de gâteau que toi tu aimes manger. He buy the type of the bread that you like to eat. Si c'est le porc braisé que tu aimes, il vient avec ça chaque moment. If it is a pork, good pork that you like, pig that you like to eat, he will buy and come and bring it. Si c'est le soya, il vient avec ça. Quand tu voyages le soya, ton cœur commence à sucrer. If it is the chicken or the soya that you like so much, he will buy it and bring it to you. Voilà comment les hommes prouvent leur amour. This is how men prove their love. Et quand ils veulent encore trop prouver son amour, ils t'embrassent. And when he want to prove very well his love, he embrace you. Et toi tu dis que non, ça s'aime, on s'aime jusqu'à il n'y a pas moyen. And you say, no, we love each other until there is no way. Maintenant, Dieu prouve son amour autrement, Now, God proved his love otherwise en mourant. by dying.
Dieu prouve son amour en donnant Jésus-Christ à la croix. God proved his love by giving Jesus Christ on the cross. Donc, le fait que Dieu nous donne les choses, la générosité du Dieu d'amour, c'est pas ça la preuve de l'amour de Dieu. So the fact that Jesus Christ God is blessing us through his generosity with so many blessings, this is not the proof of love for him. Donc, quand Dieu fait du bien, il te donne les terrains, il te donne les maisons, il te donne une femme, il te donne un mari, il te donne toutes ces choses, des beaux enfants, il faut que tes affaires prospèrent. Ce n'est pas là-bas que Dieu prouve son amour. So when God do so many things, he's giving you money, he's giving you house, giving you car and all the rest, it is not through this that God proved his love. Si Dieu prouve son amour de cette manière, Dieu est descendu au niveau des hommes. If God proved his love through this way, God came down at the level of men. Pour donner son amour, c'est-à-dire que pour prouver son amour par les cadeaux. To prove his love through gift. Or, ce n'est pas comme ça que Dieu prouve son amour. Which is not like that God proved his love. Dieu prouve son amour en faisant ce qu'aucun homme ne peut faire. God proved his love by doing what no man can do. Ce que même si tu es marié, ton mari ne peut pas faire pour toi. Is that even if you are married, even your husband cannot do for you. Ce que ta femme ne peut pas faire pour toi. What your wife cannot do for you. Et ta femme ne peut pas mourir pour toi. Your wife cannot die for you. Ton mari ne peut pas mourir pour toi. Your husband cannot die for you. Même s'il fait le faux courage. Even he have fake courage. Pour montrer qu'il veut mourir en héros. To show that he want to die like a gentleman. Pour montrer qu'il aime tellement sa femme. To prove that he loves so much his wife. S'il met sa main au feu et que le feu commence à le brûler, il va fuir. If he put his hand in the fire and that the fire is burning him, he will run. Parce que là, il ne peut pas prouver son amour en donnant sa vie. Because there he cannot prove his love by giving his life. C'est pourquoi il contourne et passe par les cadeaux. That is why he passed to give. Pour te flatter. To cheat you or to fool you. Oui. 1 Jean 1, 8 à 10. 1 John chapter 1 verse 8 to 9. 1 Jean 1, 8 à 10. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Amen. Amen. Vous voyez que maintenant, Dieu a déjà montré quelle est la preuve de son amour pour nous les hommes. You see that God have already proved what is the proof of his love for us men. Et il attend seulement que tu puisses convaincre ton propre cœur que tu es pécheur. And he's just waiting that you convince your personal heart that you are a sinner. Que tu puisses être convaincu en toi-même que tu es pécheur. Dieu est juste, mais que toi, tu es pécheur. That you should prove to you yourself that you are a sinner. Que tu vois ce que tu as fait comme péché ou que tu ne vois pas, une seule chose est vraie, c'est que tu es pécheur. Either you see what you have done as a sin, or you don't see it. One thing is that you are a sinner. Parce que la Bible dit que nos péchés sont plus nombreux que les cheveux de notre tête. Because the Bible says our sins are many than our hair. Parce que même dans ton langage, pendant que tu es en train de dire quelque chose à quelqu'un de bien, tu peux pécher sans savoir. Because even your language, by saying something to somebody who is good, you can sin without knowing. Même dans ton regard, en regardant quelque chose ou quelqu'un, tu peux pécher. Just by seeing, by looking somebody, you can sin. En réfléchissant, en pensant dans ton esprit de certaines choses, tu peux commettre le péché. Et la personne ne voit sauf Dieu. By thinking in your spirit, in your mind, some certain thing, you can sin and somebody cannot see, but only God. Dans ton caractère, ce que tu dis que c'est mon comme ça là, tu peux pécher sans même savoir. Tu justifies ça par ton comme ça. In your character, you can sin. You can justify that it is the way I am. Donc, de toutes les manières, né de nouveau ou pas né de nouveau, nous sommes pécheurs. So, in all way, born again or not born again, we are sinners. Nous ne manquons pas de péché.
We are not lacking sin. C'est pourquoi il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. And that's why he said that if we say we doesn't have sin, we are seducing ourselves, and the truth is not in us. Donc nous savons déjà que Dieu a manifesté son amour, mais comment accueillir l'amour de Dieu? Comment recevoir l'amour que Dieu a manifesté pour nous? Comment implémenter ça dans notre vie? Now we know that God already manifested his love for us, but how can we receive that love and print it in our life? Le premier point, c'est en reconnaissant nos péchés devant Dieu. The first point, it is by recognizing our sin in front of God. Parce que là où son amour s'est manifesté, c'était sur le pardon de nos péchés, en payant le prix pour que nos péchés soient pardonnés. Because where the love manifested, it was on the sin, on our sin, by paying the price so that our sin should be forgiven. C'est pourquoi, quand je viens voir le Seigneur, la première chose, c'est d'abord de vérifier s'il n'y a pas un frein, un blocage qui peut empêcher la grâce de Dieu de se manifester dans ma vie. That is why when I come in front of the Lord, I look if there is not a blockage who can stop the grace of God to manifest himself in my life. C'est pourquoi quand il a envoyé le message dans le monde, il dit la repentance et la rémission de péchés seront prêchées dans tout le monde entier, à commencer par Jérusalem. That is why when he sent the message in the world, he said the repentance and the forgiveness will be preached all in the whole world, starting by Jerusalem. Qu'est-ce qui sera prêché? What will be preached? La repentance et la rémission des péchés. Repentance and the commitment of sin. Donc recevoir l'amour de Dieu pour moi To receive the love of God for I réside dans ma capacité à découvrir que je suis un pécheur. rely in my capacity to discover that I am a sinner. Cela réside dans ma capacité à mettre le doigt sur mes faiblesses, sur mes péchés. This rely on the capacity to point with the finger my sin. Cela veut dire que la grâce de Dieu, ou alors cela veut dire que quand je médite la parole de Dieu, si la parole de Dieu n'aboutit pas sur le fait que ça doit m'éclairer sur mes péchés, c'est que j'ai un problème sérieux. This means that when I'm meditating on the Word of God, if the Word of God is not pointing on my sin, it means that I have a problem. Si je loue le Seigneur, je danse, j'adore, je fais tout ça, toutes ces choses n'aboutissent pas sur pointer le doigt sur un de mes péchés que je dois abandonner, c'est que j'ai un sérieux problème. If I'm dancing and praising the Lord, if all those things are not pointing on something that I have to abandon and follow the Lord, it means that I have a problem. C'est pourquoi on a la parabole du pharisien et du publicain. That is why we have the parable of the Pharisee and the publican. Le pharisien était là à l'église et il priait Dieu. The Pharisee was in the church and he was praying to God. Le publicain dans la même église et il prie Dieu. And even the publican man also were praying to God. Qui a bénéficié de l'amour de Dieu? Who was blessed for the love of God. Comment est-ce que le pharisien priait? How the Pharisee were praying. Oh Seigneur, je te rends grâce parce que je ne suis pas comme le reste des hommes. Oh Lord, I bless you because I'm not like other men. Je te bénis parce que Seigneur, vraiment, tu m'as fait, je paye mes dîmes, je paye mes offrandes, je fais tout la dîme, tout ce qu'il faut faire, je suis exemplaire. Je suis un chrétien droit comme l'aiguille. I bless you, Lord, because I'm paying my tithe and I'm doing all what they are asking to do. I'm doing it and I am very straight like a needle. Est-ce que le pharisien était en train de voir de ses propres yeux ce qui l'empêche d'être agréable à Dieu? This Pharisee were seeing the thing that is stopping him to see the glory of God. C'est la raison pour laquelle il ne pouvait pas être approuvé par Dieu. That is the reason why he could not be approved by God. Mais le publicain est là, on dit qu'il n'ose même pas soulever la tête pour regarder le ciel. But the public man, they say that he could not be able to even raise his head to in heaven. Donc, à chaque fois que le publicain entre à l'église, sa tête, avant de fouler le sol de pied, il est déjà en train de ramper à genoux pour arriver ici. They say that when he wanted to enter in the church, before he come closer to the door, he is already
come clipping on his knee, walking on his knee to come in front of the altar. Et toutes les fois qu'il arrive dans la maison de Dieu, il dit, Seigneur, je sais que je ne suis même pas digne de regarder le ciel. And every time that he come, he said, Lord, I know that I'm not qualified to even look up from heaven. Seigneur, s'il y a quelqu'un qui est très mauvais dans ce monde, dans le monde ici, c'est d'abord moi. If there is someone who is first bad in this world, it's me. Je suis le plus grand de tous les pécheurs. I am the most great sinner in this world. Je suis tellement orgueilleux, Seigneur. I am very pride, Lord. Je suis tellement médisant, Seigneur. I am very pride, pride, Lord, arrogant. Et je suis, Seigneur, tellement impur dans mon cœur. And I am also very impure in my heart. Mais ce qui était bien sur le publicain, c'est qu'il connaît son état. Il fait que venir chaque jour, jusqu'au jour où l'amour de Dieu va tomber sur lui et ses péchés seront pardonnés. What was good to the public, this public man, is that he know the step of his life. And every day he was also coming in the Lord and plead until the hand of God fell upon him to save him. Donc, parmi les deux, qui recevait vraiment l'amour de Dieu? Through these two people who were receiving the love of God, C'est le publicain. he was the public man. Toutes les fois que nos yeux sont fermés sur nos péchés, nous sommes pharisiens et nous sommes en direction de l'enfer. Or every time our eye have closed on our sin, we are Pharisee and we are far from heaven. Mais si nous voyons nos péchés, But if we can see our sin, verset 9 dit, si nous confessons nos péchés, this verse said that if we confess our sin, il est fidèle et juste pour nous les pardonner he is faithful and righteous and just to forgive us et pour nous purifier de toute iniquité. and to purify us from all our iniquity. C'est-à-dire en manifestation de son amour. Means that through the manifestation of his love. C'est pourquoi il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. And that is why he said that if we say that we doesn't have sin, we are making him a liar and his word is not in us. Donc, quand je viens à l'église, je viens faire quoi? So when I come in the church, I'm coming to do what? Je viens implorer l'amour de Dieu sur ma vie. I'm coming to seek the love of God upon my Il n'y a life. pas autre chose que ça. There is nothing else like this. Je ne viens pas pour que le Seigneur me donne les voitures, les maisons et les terrains. I'm not coming so that the Lord should give me car and land. Je ne viens pas pour que le Seigneur me donne les habits et puis toutes les relations. I'm not coming so that the Lord should give me dresses and all the relationships. Je ne viens pas pour que le Seigneur me fasse voyager partout dans le monde entier. I'm not coming so that the Lord should make me to travel all over the whole world. Si ces choses arrivent dans ma vie, tant mieux. If those things happen in my life, glory be to God. Dieu, dans son amour, fait beaucoup de choses. God, through his love, do so many things. Mais la chose essentielle pour laquelle j'entre dans la maison de Dieu, But the most important thing by through which I'm entering in the house of the c'est Lord que mes yeux s'ouvrent sur les choses que Dieu me reproche. is that God, my eyes should be open on the thing that God is calling my attention. Amen. Amen. C'est pas ça, hein? Amen. Parce que si je suis dans la maison de Dieu, mais que je n'ai jamais eu les yeux ouverts sur les choses que Dieu me reproche, je suis en direction de l'enfer, puisque l'amour de Dieu ne va pas se manifester sur ma vie. Because if I am in the house of the Lord and my eye is not open on the thing that God is questioning me, it means that I'm through the gate of the hair. Oh, l'évangile qu'on prêche aujourd'hui dehors maintenant, on ne révèle pas aux gens l'amour que Dieu a déployé pour eux. Et on ne montre pas aux gens comment ils doivent faire pour recevoir cet amour dans leur vie. Mais on leur montre plutôt les choses que Dieu peut faire pour qu'ils soient davantage prospères. But which the gospel that they are preaching to people here today is that they are showing him the love of God, the thing that God can give, but they are not showing them the thing that God is looking against them so that they should repent and be saved. C'est la raison pour laquelle cet évangile est un évangile qui envoie les gens en enfer. That is the reason why this gospel is the gospel that sends people in hell. Dieu a tant aimé le monde et qu'il a livré son fils Jésus pour le pardon de nos péchés. For God so loved the world that he gave his only begotten Son and for the forgiveness of our sin. Donc si l'amour de Dieu ne chute pas sur la délivrance de mes péchés,
c'est que je ne suis pas dans l'amour de Dieu. Je suis dans tout, sauf l'amour de Dieu. If the love of God is not landing on the deliverance of my sin, it means that I have everything, but I'm not in the love of God. Amen. On est d'accord? Amen. 2 Jean, verset 1. 2 John chapter 1, verse 1. 2 Jean, verset 1. L'ancien à Kyria, l'élu et à ses enfants, que j'aime dans la vérité, et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. Continue. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que Jean dit? Are you hearing what John is saying here? L'ancien Akiria et ses enfants que j'aime dans la vérité. 1. The elder Akiria that I love in the truth, and that I love his son. Et ce n'est pas moi qui les aime. 2. Le mot amour revient 2 fois. And it's not me who love them, Mais tous ceux qui ont connu la vérité. but all those who knew the truth. Est-ce que vous comprenez ce que Jean dit? Are you hearing what John is Jean saying? est en train de révéler ici que l'amour de Dieu consiste à nous aimer également les uns les autres dans la vérité. John is revealing here that the love of God consists to love each other in the truth. Il est en train de reprendre ce que Jésus avait dit, que comme je vous ai aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. He's saying, repeating what Jesus Christ said, that love each other as I love you. C'est-à-dire, comme Dieu nous a aimés, nous devons travailler à devenir des courroies de transmission de l'amour de Dieu. It means, as God loves us, we have to work to be a channel of the transmission of the love of God. Donc, là où il n'y a pas l'amour dans l'esprit et dans la vérité, les gens n'ont pas encore bénéficié là de l'amour de Dieu lui-même. Where there is not love in the spirit and in the truth, people have not yet benefits the love of God. Or, nous avons aujourd'hui un corps de Christ malade, une église malade qui souffre du manque d'amour. L'amour a tari dans l'église. Who's here today in the church, we have a body of Christ who is suffering about the love. The love have died in the church. Vous vous souvenez quand Jésus était en train d'envoyer Pierre, il appelle d'abord, il dit Simon Pierre, m'aimes-tu? Est-ce que tu m'aimes d'abord? You know, when Jesus Christ was sending Peter, he said, Peter, do you love me? Il dit Seigneur, toi tu sais que je t'aime. He said, Lord, you know that I love Il you. dit alors paie mes brebis. He said, so take care of my sheep. C'est-à-dire, It means, alors communique-leur mon amour so communicate to them my love dans la vérité. in the truth. Après il revient. Simon Pierre, tu m'aimes-tu plus que ne m'aimes He ceci? said, Peter, do you love me as I love this one? Mais Seigneur, tu as déjà posé cette question, j'ai déjà répondu. He said, Lord, you already asked this question and I've already answered. Toi-même tu sais Seigneur que je t'aime. You know that I love you. Jésus dit, si tu m'aimes alors vraiment, paie mes brebis, donne-leur cet amour, donne-leur ce que tu as reçu là. Jesus said that if you love me really, give them the thing that you have received. Après il revient encore, il tourne. Simon Pierre, viens ici, viens. And he come again and said, Simon, come. M'aimes-tu vraiment plus que ne m'aiment tous les autres? Do you love me verily the way that I love others? Simon Pierre commence à pleurer. Peter started to cry. Parce qu'il comprenait que dans la question là, il y a quelque chose qui ne tient pas. Because he know that in this question there is something that is wrong. Mais Jésus disait That seulement is ce not qu'il going. disait. But Jesus was just saying what he was saying. M'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Do you like me, love me the way I love this one? Seigneur, tu sais que je t'aime. The Lord, you know that I love you. Il dit, paie mes brebis. Toujours la même chose. He said, communicate or take care of my sheep. Seigneur, si ce n'est que paie mes brebis, tu as besoin de répéter ça jusqu'à 3 fois. Lord, if it's already to take care of your sheep, you must you repeat this 3 times? Et il voulait vérifier bien pour voir si c'est dedans. He wanted to verify very well if it is inside. Et si c'est dedans, il dit alors communique ça à mes brebis. And now if it is inside, he said, communicate it to my sheep. Là, on voit directement le vrai objectif, le but du ministère. Yeah, they are seeing the objective, the purpose of the ministry. Transmettre l'amour, communiquer l'amour.
transmitting the love, communicating the love. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, mes enfants pour qui j'éprouve des douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Qui est Christ? L'amour. That is why I say, my children, both which I'm suffering to deliver until Christ, who is Christ, love. Amen. Le vrai message de la Bible, l'unique message de la Bible, c'est l'amour. The unite message of the Bible is love. C'est pas les bénédictions. It is not the blessing. C'est pas les mariages. It's not married. C'est pas tout ce qu'on raconte aujourd'hui. It's not all what they are narrating today. C'est l'amour. It is love. Rien que l'amour. Only love. Lisons encore 1 Jean 4, Let us read 1 John 4, 7 à 13. 7 to 13. 1 Jean 4, 7 à 13. Mhm. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, Mhm. car l'amour de Dieu et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui Car qui- l'amour est de Dieu. Et Car- quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Mhm. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Mhm. L'amour de Dieu a été manifesté Mhm. envers nous en ce que Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Mhm. Et cet amour consiste non point en ce que nous avons aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. Voilà en quoi consiste l'amour de Dieu. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Voilà là où il conclut. Personne n'a jamais vu Dieu. Comment vas-tu prouver How can you prove que tu aimes ton prochain? Il dit personne n'a jamais vu Dieu. that you love your neighbor? He said, no one have not yet saw God, see God. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Voilà. Vous voyez? Have you seen? Nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous, en ce qu'il nous a donné de son esprit. Amen. Personne n'a jamais vu Dieu. No one have never see God. Comment je veux répondre favorablement à l'amour de Dieu? Comment je veux prouver à Dieu que comme il m'a aimé là, moi aussi je l'aime? How can I prove to God that as He loved me, I also love Him? C'est en déversant cet amour sur mon prochain. It is by pouring this love on my neighbor. Puisque Dieu m'a aimé, il n'a pas versé cet amour sur Jésus-Christ là-bas, mais il a versé ça sur moi. Because God loved me, He did not pour this love on Jesus Christ there, but He poured it on me. Maintenant, si je veux prouver à Dieu que oui, j'ai compris la quintessence de son amour, je déverse cet amour également sur le prochain. Now, I want to prove that I understood this love. I pour it on my neighbor. C'est pourquoi au verset 7, il dit, bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. That is why He say, brethren, we should love each other because love is from God. Et quiconque aime est né de Dieu And whosoever love is born of God et connaît Dieu. and know God. Celui qui aime connaît Dieu. The one who love know God. Celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. The person that does not love does not know God. Parce que Dieu est amour. Because God is love. Si j'adore Dieu, If I worship God, la preuve que je suis un vrai adorateur de Dieu, c'est que je transmets l'amour. the proof that I am a very lover of God is that I'm transmitting the C'est que love. j'aime mon prochain. Is that I love my neighbor. La preuve que je connais Dieu, c'est que je transmets l'amour de Dieu qui est sur ma vie. The proof that I love God is that I'm transmitting the love of God who is upon my life Sur mon prochain. on my neighbor. Il n'y a pas une autre manière de vivre l'amour. There is no a way to live love. Il n'y en a pas une. There is no way. C'est que mon frère ou ma soeur soit convaincu, que je parvienne à lui démontrer que je l'aime. It is that my brother and my sister be convicted that I succeed to prove to him that I love him. C'est pas en mettant la plaque, en affichant ou en écrivant sur mon habit amour que je veux venir. Ça veut dire que je t'aime. It is not by writing on my dressing love that I have to prove that I love. C'est pas moi en faisant quoi?
Ce n'est pas en récitant tous les jours, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je compose même une chanson en ton honneur sur ça, qui prouve que j'aime vraiment. Non. It's not by reciting I love you, I even compose a music about it that I love you, no. Mais mon prochain, mon vis-à-vis a besoin de voir dans ma vie, dans mon caractère, dans mon comportement, la nature de Dieu. But my neighbor need to see in my character, in my behavior, the nature of God. Que je l'aime malgré qu'il est mauvais, malgré son mauvais. That I love him no matter bad how he is. Que quand il me calomnie, je l'aime. That when he is talking moment against me, I love him. Que quand il m'insulte, il attend que je dois me venger. Je dois pour commencer les prières imprécatoires. Mais je viens plutôt par l'amour. But that when he insult me, he think that I will come by vengeance, but I'm coming through love. Il pose les actes de méchanceté, je le dribble par les actes de bienfaisance. He pose an wicked act, and I turn him by showing him good. C'est pourquoi il pose les actes de méchanceté, qu'est-ce qu'il attend? Il attend à ce que je fasse comme lui. When he put a wicked heart, he's waiting so that I behave like him. Et il est déjà sur la défensive parce qu'il cherche les arguments pour se justifier. And he's already defending himself because he's looking the argument to defend himself. Si je le contourne par l'amour, il va se poser 1001 questions dans son cœur. If I turn him to love, he will pass thousand and thousand questions. Il va commencer à réfléchir avec tout le mal que j'ai fait. Il est même que j'ai de cœur comme ça. And he will start to do with all the wicked I did to this one. It is how he is like this. Amen. Donc, l'amour de Dieu est très important. So the love of God is very important. Le verset 8, on était où là? 1 Jean 4, verset. 1 John 4, verse 8. Verset 8 dit, celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Oui. He said the person that does not love is the person that never knew God, because God is love. L'amour de Dieu est manifesté envers nous en ce qu'il a envoyé Jésus-Christ mourir. The love of God is manifested with us because he sent his son Jesus Christ to die for us. Maintenant, il dit, personne n'a jamais vu Dieu. He said, no one have not yet seen God. Donc, comment dois-tu aimer Dieu? How can you love God? C'est en aimant ton prochain. It's by loving your neighbor. Car si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois, comment peux-tu aimer Dieu que tu ne vois pas? Because if you don't just love your neighbor that you see, how can you love God that you are not seeing? Si ton prochain a faim, donne-lui maintenant à manger. If your neighbor is hungry, give him something Parce to que eat. quand il a faim, il pense à Dieu, il dit, Seigneur, je fais comment manger aujourd'hui. Because- Prouve-lui que tu es Dieu à côté de lui. Because when he's hungry, he's looking on God and say, God, what am I going to do? Prove to him that you are God around him. S'il pleure, console-le. If he's crying, console him. Voilà, et maintenant il va voir qu'il y a Dieu. Now he will see that there is God. Mais s'il pleure, il pleure seul. Now if he's crying alone. Et tu le vois, tu lui dis que tu pleures même quoi, tu déranges aussi trop. Tout le temps, tu fais que pleurer. Now you see him, I say you disturb a lot. Every moment you are already crying. Il pleure seul jusqu'à il attend, personne ne le console, personne ne suit ses larmes. Il est sur encore lui-même, il se console. Il Now, arrête de pleurer. he cry, and no one is consoling him, and his wife is Et on tears. rentre dans la communion, and on continue chante to encore. dance. Dieu est à bout, And Dieu, we enter in Dieu est communion and bon. say, God is Il love, m'a God fait is du good, bien. and he do good for me. Est-ce que c'est ça l'amour? This is love. Dieu nous a aimés pour que nous puissions répandre son amour. God love us so that we should transmit it, we should impact his love. Amen. Amen. Ça, c'est l'introduction. This is an introduction. Amen. Amen. On va s'arrêter ici, on va continuer prochainement. We'll stop here and we'll continue next time. Nous espérons que vous avez été bénis par cet enseignement. Jésus-Christ, la Vous parole pouvez vivante, avoir une copie en nous contactant la parole à l'adresse révélée. suivante: plus 237 675 71 97 12 ou plus 237 697 28 26 80 ou en écrivant à l'adresse suivante: amansonwa@gmail.com. Que le Seigneur vous bénisse. Ta parole est une lampe à
have been blessed by this teaching, you can get a copy from the following contacts: +2 37 675 71 97 12 or +2 37 697 28 26 80, or by sending an email to armandsongwa@gmail.com. God bless you.